Salut tout le monde, c'est Ambrea Taddy. Cette année, j'ai décidé de faire du level up et de devenir une super artiste. Et ça passe donc par beaucoup d'études, de boulot sur le dessin et un bon paquet d'exercices. Et l'un d'eux, celui qui peut t'apprendre le plus, je pense, c'est l'étude de maître. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? En gros, tu prends des œuvres d'un artiste et tu étudies comment il l'a fait. La manière dont il utilise les couleurs, les lignes, comment il fait les ombres, ses proportions, etc. etc. Et ça peut t'apprendre beaucoup et te donner des indices immédiats sur comment améliorer tes dessins. Sauf que je suis une personne du 21e siècle, donc je vais pas fouiller du côté des artistes classiques, je vais les étudier aussi, mais plus tard. Donc, laissez-moi vous partager 10 artistes modernes que j'ai mis dans ma liste à étudier. Numéro 1, Sam Does Art. Si vous le connaissez pas, il a une chaîne YouTube super intéressante où il parle d'art. Mais le plus important, c'est ses dessins. La façon dont il dessine les gens est très stylisée, mais le rendu de ses illustrations est toujours incroyablement réaliste. C'est parce qu'il utilise une technique de painting réaliste sur ses dessins stylisés, et la façon dont il utilise un mélange de brosse dure et douce pour obtenir ses rendus est très intéressante. Il y a beaucoup à apprendre en termes de colorisation avec Sam, et heureusement pour vous, il a beaucoup de ces procédés de painting qui sont sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez essayer de suivre toutes ces étapes une à une pour comprendre comment il obtient ses rendus. C'est une super opportunité d'apprendre. Numéro 2, Wloop. C'est un autre de ces artistes où tu regardes une illustration et tu te dis « Jamais de ma vie je pourrais faire un truc aussi incroyable » et puis tu zoomes et tu réalises qu'en fait c'est littéralement du bordel et des choses qui font aucun sens, mais qui ont l'air bien vues de loin. Étudier l'art de Wloop, c'est apprendre à lâcher prise, à arrêter de focus sur les petits détails parce que personne va zoomer à 300% de ton image à part toi, donc relax. J'adore la manière dont cet artiste fait les bijoux, en particulier le métal. C'est littéralement des petits points lumineux, j'adore, parce que ça a l'air trop bien vu de loin, alors que c'est rien vu de près. Bref, je vais définitivement étudier quelques œuvres, je pense que ça me fera beaucoup de bien. Numéro 3, Hana Q. Les cheveux. Sérieux, les cheveux, regardez ça, c'est absolument dingue. Et encore, elle pense qu'elle est pas une super artiste et qu'elle a encore beaucoup à apprendre, mais regardez-moi ça! Outre sa façon incroyable de faire les cheveux, je pense que ça ferait du bien de voir comment elle fait les ombres et lumières, surtout sur la peau, parce qu'il y a vraiment beaucoup à apprendre là-dessus. D'autres artistes le font peut-être mieux, mais elle a une chaîne YouTube où on peut voir son procédé créatif, donc c'est un gros plus. N'hésitez pas à regarder au ralenti et à faire pause régulièrement parce que ça va très très vite. Numéro 4, Mimi. Une autre artiste qui a une chaîne YouTube où vous pouvez voir son procédé. Ses illustrations sont parfois un peu dérangées, mais son style très proche de Ghibli est quelque chose de merveilleux à étudier. Parce qu'en fait, c'est monstrueusement simple. Quand tu la regardes dessiner, tu te dis, n'importe qui pourrait le faire en connaissant la technique en fait, mais le résultat est juste dingue. C'est encore une artiste qu'il faudrait vraiment que j'étudie parce que je pense que j'ai beaucoup à apprendre au niveau du line art, de la composition et des environnements. Je pense vraiment qu'il y a beaucoup de choses à apprendre des Mimi. Numéro 5, Jackie Drouchko. Jackie est une formidable artiste qui fait du character design. C'est vraiment le point où elle excelle et ses visages et expressions sont toujours on point. Elle a une façon de pousser les traits au maximum et de caricaturer ses personnages qui est super inspirante. Je pense qu'étudier ses dessins est un super moyen de travailler sur les expressions faciales et aussi comment le corps et la posture racontent une histoire. Si vous êtes intéressé par le chara design, je vous conseille aussi de regarder ses vidéos si vous parlez un peu anglais, surtout ses revues de portfolio ou quand elle poste les vidéos des cours qu'elle a avec ses élèves par rapport au character design, c'est super intéressant et il y a beaucoup à apprendre. Numéro 6, Guways. Si vous voulez apprendre la composition et comment faire en sorte que votre personnage se détache bien du fond sans utiliser de saturation, faut absolument étudier Guways. Je veux dire, regardez ça, c'est juste magnifique, incroyable. Les couleurs sont très désaturées et sombres pour la plupart, mais vous pouvez absolument tout voir quand même. Les détails sont impressionnants. Bref, c'est du bonbon pour les yeux, et il y a une grosse leçon à apprendre sur les contrastes et comment faire en sorte que son sujet principal soit le point de focus. Numéro 7,
Lunar Mimi. C'est la reine du trillion de détails dans une seule illustration, de la composition qui te renverse de ta chaise. Bref, c'est des illustrations de tes jeux vidéo japonais préférés et de certaines cartes à collectionner. Elle a pas de vidéo où elle montre son procédé à ma connaissance, mais il y a quand même beaucoup à apprendre en étudiant ses illustrations. Elle ne laisse pas un seul espace blanc ou vide sans rien. Elle fait toujours en sorte que quand tu vois une de ses illustrations, tu en prends plein les yeux. Et c'est quelque chose que j'aimerais apprendre à faire aussi. C'est très technique mine de rien, et faire en sorte de pas perdre ton sujet principal dans une mare de détails, c'est pas quelque chose de simple. Numéro 8. Marc Brunet. C'est le roi de la construction. En quelques minutes, pouf, t'as un personnage en perspective et avec une pose dynamique. J'ai vraiment aucune idée de comment il fait, mais je dois apprendre ça. Étudier ses dessins peut donner beaucoup d'indices sur la façon de construire ses personnages et de les voir dans l'espace. C'est probablement quelque chose à voir vers la fin, parce que pour dessiner un personnage en perspective, il faut d'abord savoir dessiner un personnage tout court, mais il a aussi beaucoup de vidéos pour t'apprendre à dessiner, des cours, tout ça sur sa chaîne YouTube, donc à check, mais c'est aussi en anglais, donc faut pouvoir suivre. Numéro 9, Neytyrix. Si vous avez été un peu sur YouTube depuis 2010, vous connaissez probablement Neytyrix. Je l'adore, et c'est pas seulement à cause des petites animations dans ses vidéos ou de ses illustrations un peu barrées, mais son style en lui-même est vraiment incroyable. C'est des illustrations assez douces, sans texture, mais elle arrive quand même à montrer les détails. Ses environnements sont incroyables et avec toujours beaucoup de vie, et la façon dont elle design les personnages est dingue. Heureusement pour nous, elle montre beaucoup son procédé sur YouTube, et il n'y a pas de parlotte, donc vous n'êtes pas obligé de parler en anglais pour le regarder. Wouhou! Juste skip les animations d'introduction, et tu peux regarder plusieurs minutes en plein écran d'elle qui crée. C'est très intéressant, et ça donne beaucoup d'indices sur son fonctionnement. Je pense que je devrais étudier ces grosses illustrations. Je pense que j'ai beaucoup à apprendre sur la composition, et la façon de faire des décors de manière simple mais attrayante. Et je pense que voir comment elle nettoie son line art et l'incorpore dans ses dessins est aussi très bon à prendre. Numéro 10, Shenali. C'est une artiste qui fait des concept art pour Arcane, et sa gestion de l'action est incroyable. Ses scènes sont hyper dynamiques et très réalistes, avec une composition toujours incroyable et intéressante. T'as des jeux de lumière qui donnent de la vie à l'illustration, et parfois il suffit de pas grand chose, hein. Quand on zoome, c'est souvent très simple. Mais de loin, ça claque. Donc je pense que je vais étudier sa façon de faire, si ce n'est pour la composition générale et la façon de placer la lumière. Voilà, c'était la liste de 10 artistes que je vais étudier cette année, et je vous conseille de faire pareil si vous voulez progresser. C'est vraiment de grosses sources d'inspiration, et ça peut vous donner quelques indices sur comment améliorer vos œuvres. Et si vous dessinez pas, bah allez au moins les suivre pour en prendre plein les yeux. Sur ce, je vous fais des bisous!